Dans cette région isolée du nord du Pérou, les Andes se perdent dans la brume et le ciel se lamente sur la perte d'un peuple. Dans cette forêt perchée dans la montagne, s'éteignait il y a 500 ans le peuple Chachapoya, le peuple des nuages. Du 8e au 15e siècle, la jungle a résonné des assauts de leurs guerriers lancés du haut d'immenses forteresses. Aujourd'hui, leur cité désertée reste désespérément muette. Pourtant, des siècles après leur disparition, un événement va forcer le destin. Des pillards viennent d'éventrer un site funéraire, révélant au jour des momies, fragiles émissaires d'une civilisation disparue. Malgré l'inhospitalité de cette contrée, les scientifiques, alertés, décident de leur porter secours. Les tombes ont été mises à sac. L'urgence est de sauver ce qui reste avant que les profanateurs ne reviennent. Le professeur Sonia Guilaine fait autorité dans le monde entier pour sa compétence en matière de momies. Le professeur Peter Lurche, lui, est ethno-historien. Il étudie la civilisation Chachapoya depuis 20 ans. La caravane se forme. Il va falloir survivre 2 mois dans la jungle. L'équipe de scientifiques doit traverser une région peu connue des Andes péruviennes. Ils partent de la ville de Leimebamba. 40 km les séparent du site funéraire, quelque part dans la montagne, près de la Laguna de los Condores, le lac des Condors. Un voyage incertain, tant le sentier est sinueux, boueux, glissant. Les défilés étroits et abrupts sont dangereux, même pour les sabots les plus aguerris. La sécurité est prioritaire. Nous sommes nombreux et le chemin est pire que tout ce que l'on pouvait imaginer. Si quelqu'un tombe de cheval sur ces pierres, il risque une fracture du crâne. À mesure qu'ils gagnent de l'altitude, l'oxygène se raréfie. À plus de 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer, ils atteignent enfin le cœur de l'ancien territoire Chachapoya. C'est incroyable. Ce paysage est tellement beau qu'en arrivant sur cette crête, devant ce lac, on ressent quelque chose de très profond à l'intérieur de soi. Le périple a duré 14 heures. Mais la fatigue s'estompe devant l'image qu'ils distinguent en scrutant la falaise, celle du mausolée cramponné à la montagne. Pour y accéder, il va pourtant falloir patienter encore. Les scientifiques s'improvisent défricheurs. Ils installent le camp de base. Pour tenter de vaincre l'humidité, ils surélèvent leur campement de fortune sur des plateformes de bambou. Ensuite, il faut s'atteler à la fabrication d'échelles pour grimper jusqu'au site. Nous sommes dans la forêt des nuages, dans la jungle. Et vivre en haute altitude sous ce climat extrêmement humide est un vrai défi. Chaque matin, une ascension d'1 heure attend les archéologues pour se rendre du camp de base à leur nouveau terrain de fouille.
À près de 120 mètres au-dessus des eaux du lac des Condors, se dressent les vestiges de 6 tombeaux rectangulaires. Ce sont les chambres funéraires des Chachapoyas. Ce n'est pas un hasard s'ils avaient choisi ce lieu pour que leurs défunts reposent en paix. Blottis au fond d'étroites corniches, ils savaient que leur tombeau serait à l'abri de la puissance destructrice du vent et de la pluie. La falaise au-dessus des chambres funéraires est couverte de dessins, messages énigmatiques qui ont traversé les temps. Les toits en bois abritent une multitude d'objets et une incroyable collection de momies. Les corps emmêlés jonchent le sol, rappel sinistre du passage des pillards. Les archéologues doivent se mettre immédiatement au travail car le ciel n'est pas avec eux. Il y a urgence. Il a déjà plu ici et la saison des pluies ne devrait pas tarder. Une fois qu'elle aura commencé, il deviendra très difficile de faire travailler des gens ici. Les membres de l'équipe récupèrent d'abord les débris éparpillés à l'entrée du site. Bien que le temps presse, ils fouillent dans les règles de l'art, quadrillant la zone avec de la ficelle pour relever avec précision l'endroit où chaque objet a été trouvé. Dans leur hâte, les voleurs à la recherche d'objets monnayables ont jeté par les fenêtres ce qui ne les intéressait pas. C'est vraiment surprenant de trouver un nouveau-né ici. C'est malheureusement le genre de trésor que les pillards ont dispersé quand ils ont vidé les tombes. El bebé. Yo creo que Rocío, tú te regresas a trabajar con el Aríbalo. Ahora sí. Entonces, Mónica, Maintenant, l'équipe peut enfin se consacrer aux reliques qui gisent à l'intérieur du mausolée. On ne peut accéder au tombeau que par le haut. Le passage est étroit, même pour un svelte étudiant en archéologie. Les chambres mortuaires sont petites. Presque tout l'espace est occupé par des crânes, des os et par d'étranges poupées de tissu, des momies emmaillotées. Les pillards, à la recherche d'or, ont ôté le tissu qui enveloppait certaines momies. Et parfois, ils les ont même réduites en morceaux, à la machette. Tiens, Sonia, un bras. Il en manque une partie. Oui, un bras qu'il manque des doigts. Oh, celui-ci est en très mauvais état, mais il a un joli crâne. Par bonheur, les voleurs ont dédaigné un grand nombre de momies. C'est une découverte sans précédent. Autant de momies dans un même site. Ça va des bébés aux adultes, qui semblent immenses si on en juge par la taille des momies. Personne ne s'attendait à faire une telle découverte en pleine jungle. Sous un tel climat, les momies auraient dû moisir depuis longtemps. Mais les Chachapoyas ne s'étaient pas trompés. Cette niche écologique les a préservés de l'humidité. Malgré un séjour de 5 siècles, elles sont restées intactes. Wow.
Sí, tiene como una faja. Quelques-unes ont gardé leur enveloppe de toile sur laquelle est brodé un visage enfantin. Certaines portent une ceinture tissée. D'autres ont les cheveux emmêlés ou les doigts liés ensemble. Les corps étaient repliés sur eux-mêmes. Ce n'est pas tout à fait la position fétale, mais c'est l'image que les gens s'en font. Je pense qu'il leur donnait cette position pour les transporter plus facilement. La charge était plus légère. Je suis sûre que les gens vont dire « Oh, on dirait qu'ils étaient en train de crier, qu'on les a enterrés vivants, qu'ils souffraient. On les a emprisonnés dans ce tissu alors qu'ils respiraient encore. » Peut-être que l'ouverture de la bouche permettait aux esprits d'entrer ou de sortir. Question magique, auxquelles j'aimerais bien avoir une réponse. Des motifs ornent le linceul déchiré d'une momie. Ce sont les figures de base de la culture Chachapoya. Le zigzag en haut représente le serpent, et ici ce losange, l'œil du jaguar. Peter connaît ces motifs. Il couvre les murs des ruines disséminées sur le vaste territoire des Chachapoya, qui à une époque s'étendait sur près de 65 000 km². Au cours des 20 dernières années, Peter a exploré plus de 200 sites de ce style, enfouis pour la plupart sous la végétation touffue de la jungle. C'est vraiment un moment passionnant pour l'archéologie Chachapoya. Il ne se passe pas de semaine sans qu'on me dise « j'ai trouvé de nouvelles ruines dans cette vallée, dans la région ». Et je n'ai même pas le temps d'y aller. Et si on regarde bien, sur chacune de ces collines, au sommet et sur les crêtes de ces montagnes, il y a des ruines, il y en a partout. Nous avons découvert plusieurs forteresses. Elles indiquent qu'il existait des tensions entre différents groupes ethniques, des conflits permanents. Mais pourquoi cet endroit et pas ailleurs? La réponse se trouve peut-être dans le caractère accidenté de cette région, où survivre était une lutte de chaque instant. Pour profiter des maigres ressources naturelles, les Chachapoya envahissaient le territoire de leurs ennemis et s'appropriaient les terres les plus fertiles. Le peuple des nuages édifiait ses forteresses au sommet des montagnes. Avec ses murs de 18 mètres de haut, Cuelap était la plus spectaculaire de ses citadelles. Quand sur ses flancs les combats faisaient rage, la population était en sûreté derrière les remparts. Les Chachapoya la voulaient imprenable. Ils avaient imaginé un chef-d'œuvre de stratégie, une entrée principale en forme d'entonnoir. L'accès se rétrécit progressivement jusqu'à ne laisser le passage qu'à une seule personne. Quelques guerriers suffisaient alors pour en défendre l'entrée. À l'intérieur de la forteresse, on trouve les vestiges de 400 maisons rondes de près de 8 mètres de diamètre. Les Péruviens qui les restaurent utilisent la technique éprouvée des Chachapoya. Ils joignent les pierres avec du mortier de boue. Les fragments de peinture qui subsistent suggèrent que les Chachapoya avaient du goût pour la couleur et le sens du détail. Les ocres et les pigments jaunes faisaient briller les murs et les demeures des dignitaires étaient ornées de frises géométriques. Des toits de chaume coiffaient les habitations.
À son apogée, Cuelap hébergeait jusqu'à 4000 personnes. Dans la vie comme dans la mort, l'obsession des Chachapoya était de se protéger. Ils édifiaient leurs mausolées dans des endroits qui semblaient inaccessibles, afin de décourager les étrangers de tenter l'ascension. Les corps des défunts étaient déposés dans les chambres funéraires ou portés sur les toits dans des cercueils de bois. De là, les esprits des morts jouissaient d'une vue grandiose sur le lac, probablement sacré. Les regards des membres de l'équipe ont été attirés par le crâne d'une momie qui dépassait au coin d'un toit. Après un mois de déblaiement, les archéologues pensent pouvoir s'en approcher. Mais le chemin pour rejoindre la momie se révèle plus dangereux que prévu. Garder l'équilibre sur ces poutres étroites tient du miracle. C'est extrêmement risqué de travailler ici. Je compte les jours qui nous séparent de la fin, car ni les toits ni les murs ne sont stables. Chaque jour qui passe, je rends grâce au ciel qu'il n'y ait pas eu d'accident. La récompense est parfois au bout de la peine. Si nous sommes venus ici, c'est avant tout pour trouver des informations sur le procédé de conservation des corps et s'assurer que c'est un phénomène constant à travers l'histoire. Tout indique que ce corps a été embaumé et qu'on l'a préparé ailleurs avant de l'apporter ici. Il a des morceaux de coton dans les narines et il y a aussi une matière. Je dirais que c'est de la laine placée entre la peau et la partie interne de la joue pour que le visage ne se déforme pas. Les soins prodigués par les Chachapoya à leurs momies et les efforts déployés pour les porter jusqu'ici laissent à penser que ces morts appartenaient à l'élite de leur communauté. C'est très émouvant de porter un vrai Chachapoya dans ses bras, de toucher un homme préhispanique. Une collection d'objets hétéroclites descend des toits. Autant de lueurs qui éclairent l'ombre dans laquelle la civilisation Chachapoya était restée jusqu'alors. Mira, pajaritos, ¿no?
Ce sont des cochons d'Inde. Celui-ci était trop petit pour être mangé, mais celui-là était assez gros. Ces offrandes de nourriture étaient destinées aux personnes inhumées ici. Nous trouvons ainsi quelques spécimens intéressants. Peter a découvert un trésor, une tunique presque intacte malgré les siècles. Une multitude d'objets avait glissé des toits, et un jour nous avons vu cette étoffe arriver. Devant ses couleurs et son état de conservation, on se sent à la fois émerveillé et tout petit, très humble. C'est le plus beau textile que nous ayons découvert à ce jour. Il est très bien conservé par rapport aux autres, et c'est ce que nous espérions trouver. Regardez ce rose, et ce bleu, et ce jaune, et cette couleur moutarde. Plus bas, si vous regardez là, il y a des animaux stylisés. Peut-être une sorte de grenouille, un animal qui saute. L'équipe forme une chaîne pour dégager les corniches. Les dernières momies reposent encore dans les cercueils qui servaient à les mener jusqu'à ce qui devait être leur dernière demeure. Leur étude est remise à plus tard. Pour l'instant, la priorité est d'évacuer le site. Dans ce genre de circonstances, il faut agir. Sinon, d'autres que nous vont venir et mettre les lieux à sac pour vendre les momies et les céramiques un peu partout dans le monde. Il faut tout faire pour protéger ces découvertes. C'est très important pour la science. Après 2 mois de labeur incessant, l'équipe a réussi à sauver 219 momies humaines. Ce sont les premiers corps momifiés par l'homme jamais découverts dans les forêts sud-américaines. Les archéologues doivent à leur tour préparer chaque mort pour un périple que les Chachapoyas n'auraient pu imaginer. Loin de leur tombeau, à travers la montagne et à travers le temps, jusqu'à la fin du XXe siècle. Sur la crête de l'autre côté du lac, l'équipe a rendez-vous avec une caravane de mules. La saison humide s'est maintenant installée. Ils chargent leur précieux butin sous une pluie battante. Le transport à dos de mule est le moyen le plus sûr que l'équipe ait trouvé pour que les momies aient une chance de parvenir jusqu'à la ville de Laimé-Bamba. Mais par ce temps, le voyage devient périlleux. La piste glissante s'est transformée en marécage et met en danger le fragile chargement. Je suis plus qu'inquiète. J'ai peur. Quand on voit toutes ces mules descendre avec les momies, on se sent responsable. Je pense qu'elles étaient vraiment en danger là où elles étaient. Elles avaient été saccagées, détruites. Mais allons-nous être capables de faire un meilleur travail ?
Leur chemin chaotique se poursuit à travers la montagne. Enfin, après 16 heures éprouvantes passées à patauger dans la boue, l'équipe aperçoit avec soulagement les toits de Leimebamba. Sonia a loué une maison dans cette petite ville de montagne. Ce sera le refuge des momies et le laboratoire de fortune des scientifiques. Mais les premiers examens attendront, le temps pour les archéologues d'accomplir un rite. Ils enterrent des fruits et des feuilles de coca en guise d'offrande aux esprits des anciens, désormais sous leur protection. Pour moi, c'est une façon de dire merci, un signe de respect qui signifie qu'ils comptent beaucoup pour moi, pour nous. Sonia peut enfin étudier les momies de près. Il était temps, car elle n'aurait pas pu supporter un autre voyage. Au cours de ses 20 ans de carrière, Sonia a participé au démaillotage de plus de 300 momies. Mais aujourd'hui, c'est son premier Chachapoya. Je la sens, car elle n'a pas une odeur de momie. Ils ont dû mettre un produit pour masquer cette odeur caractéristique. Elle ne sent pas comme les momies qui se sont desséchées naturellement. C'est un puzzle. Parfois on reconnaît un procédé, mais cette momie compte parmi les plus primitives. Nous apprenons au fur et à mesure. Quand on défait quelque chose, il faut être capable de le refaire pour comprendre comment ce corps a été enveloppé. Cela fait partie du jeu. Pas de couteau ni de ciseaux pour déshabiller les momies. Seulement des doigts agiles qui dénouent les nœuds et les poings cousus à la main des siècles plus tôt. Le tissu délicatement ôté sera nettoyé et conservé à part. La lampe torche de Sonia détecte un objet métallique. C'est sans doute le fragment d'un collier. C'est un fermoir en métal, probablement de l'argent, et voilà du cuivre. Ici, nous avons du lapis lazuli, une pierre qui ne vient pas de cette région. Dissimulée entre les étoffes qui enveloppent la momie, Sonia trouve une longue mèche de cheveux bruns roulée dans un ruban, déposée là sans doute par un proche en signe de deuil. On voit que c'est un travail soigneux, à la manière dont le corps a été emmailloté dans cette chemise très fine. À cause des offrandes aussi, comme cette mèche entourée d'un beau tissu. Ou ce collier. On voit qu'on en a pris soin et qu'on voulait le préserver pour l'éternité. On peut dire qu'ils ont réussi. Les corps trouvés sur le site n'ont pas tous été embaumés. L'équipe de Sonia a également découvert les restes de 300 ou 400 squelettes. Ces os étaient au fond des tombeaux, preuve qu'ils étaient plus anciens que les momies. Il semblerait donc que la façon dont les Chachapoya traitaient leurs défunts ait changé au cours du temps. Dans la forêt des nuages, d'autres sites funéraires plus communs pourraient expliquer cette évolution.
On trouve ce genre de visage partout où il y a des sarcophages. Le même style, la même poitrine, le même nez, c'est un prototype. Avec l'aide de guides professionnels, Peter décide de tenter l'ascension du site de Cuichimal. Il veut atteindre les sarcophages qui, eux, ont échappé au vandalisme des pillards. S'il y parvient, Peter sera sans doute le premier à découvrir ce qu'ils contiennent, depuis leur fabrication, il y a plusieurs siècles. Prends le temps de regarder en bas et fais confiance à tes pieds. Oui. Il y a des pierres qui se détachent partout. Je n'ai pas vu de momie, seulement des os attachés par des cordes et des morceaux de tissu. L'absence de momie est une caractéristique des premiers sites funéraires Chachapoya. Pour en comprendre la raison, Peter cherche l'inspiration dans les anciennes chroniques espagnoles qui retracent l'histoire de la région. Au début du XVe siècle, dans le sud du Pérou actuel, le puissant empire inca était en pleine expansion. En moins d'un siècle, cet empire, dont la capitale était Cusco, avait assis sa domination sur un territoire de près de 180 000 km². Vers 1470, les Incas se sont mis à convoiter les terres occupées par les Chachapoya. Peuple de conquérants, ils ont envoyé leurs armées envahir la forêt des nuages. Les Chachapoya ont lutté farouchement, mais leurs troupes n'étaient pas de taille devant les régiments Incas. Une dizaine d'années plus tard, les Chachapoya étaient tombés sous leur joug. Les mêmes chroniques décrivent l'habileté avec laquelle les Incas momifiaient leurs morts pour préserver leur corps dans l'autre vie. Les Chachapoya pourraient avoir adopté le culte inca et leur pratique d'embaumement. À l'aide d'un petit aspirateur, l'équipe prépare une seconde momie, plus petite, pour l'examiner. Les pillards l'ont déjà entaillée par endroits à la machette. Y lo suficiente para liberar el cuerpo si es que puede salir. Il faut tenir compte du moindre détail, chercher un éventuel traumatisme, une blessure, une altération de certaines parties du corps. Tout nous renseigne sur son histoire. Il y a une blessure là. Regardez comme la peau est plus épaisse ici par rapport au reste du crâne. Tout d'un coup, ça fait une bosse. Les insectes se sont concentrés ici, comme s'il y avait une blessure ouverte. Il est arrivé quelque chose à ce jeune homme ou à cette jeune fille. Il ou elle est tombé de ce côté, à moins qu'on ne lui ait tapé dessus. Je ne suis sûre de rien, mais je présume que l'os est cassé. Ce pourrait bien être la cause de la mort. Après la mort, la décomposition du corps commence par les organes internes. Pour empêcher ce processus, les anciens Égyptiens ôtaient les reins, le foie, les intestins et l'estomac en pratiquant une incision dans l'abdomen. L'examen de Sonia semble indiquer que les Chachapoya utilisaient une autre technique. C'est le vagin, et il y a un tampon à l'intérieur. Je vais l'enlever. Il est en tissu.
Je ne pense pas qu'il servait pour les règles, car nous avons ici une très jeune fille qui ne devait pas avoir plus de 11 ans. Elle n'avait certainement pas atteint la puberté. Ce tampon jouait sans doute un rôle dans la technique de momification. Les autres momies donneront peut-être davantage d'informations à Sonia. Mais pour le moment, l'urgence est de les mettre à l'abri. Les exposer plus longtemps à l'humidité ambiante pourrait les abîmer irrémédiablement. Il faut les stocker avec un déshumidificateur jusqu'à la fin de la saison des pluies. Six mois plus tard, le soleil est de retour dans le ciel péruvien. Sonia habite Lima. Le moment est venu pour elle de retourner à Laimebamba pour savoir comment les momies ont supporté leur isolement. Sonia est inquiète, car dans cette contrée au climat extrême, les préserver relève du défi. C'est une jolie petite fille. Les momies se conservent dans des conditions très particulières. Si leur environnement est saturé d'eau, elles commencent à moisir et peuvent se détruire rapidement. Mais une trop grande sécheresse pose aussi des problèmes, en particulier pour les textiles, car les fibres deviennent plus fragiles. Sonia surveille le degré d'humidité du laboratoire avec un hygromètre. Il y a 56% d'humidité et la température est de 21 degrés. C'est bien. Les momies sont en parfait état. Sonia peut procéder à l'examen d'un homme adulte pour voir s'il présente lui aussi des signes d'éviscération. Il est vraiment propre maintenant. Ahí está bien. Entonces para... So here... This really looks Voilà qui est très prometteur. promising because C'est une espèce de this bouchon, piece here comme ceux que nous is avons vus chez les definitely a femmes. plug, very much like the ones we've seen with females, and that is it. That's it. That is put into Il est the placé anus. dans l'anus It's clearly et je put vais into the essayer de anus. l'ôter. And I'm gonna try to remove it. There. Well, there's some clues Ce coming from bouchon this fournit plug. certains indices. If you look at it, Regardez-le. it is dry. Well, it's Il est dry sec now, maintenant, but bien it sûr, doesn't look like mais it on ne dirait got pas qu'il a été in en contact avec les liquides with what it corporels. uses. It really looks like it Il semble was vraiment qu'il ait été put placé dans une cavité inside a sèche. dry cavity. Pushing speculations to Si je voulais faire des frontiers that are not spéculations un so- peu hasardeuses, they're not so safe, I would say that there je was a dirais qu'on a point retiré where l'ensemble des organes de la cavité inférieure organs, avec une sorte de the lower crochet. cavity as a whole were pulled out, something like with a hook. That's C'est une possibilité. one possibility. We really need to Mais know nous avons besoin what de is savoir ce qu'il y a à inside, l'intérieur how avant it's d'émettre des inside, to hypothèses. have better sources to speculate. La machine à rayons X portative demandée par l'équipe est arrivée. Elle est assez rudimentaire, mais elle devrait permettre de déterminer si les organes internes ont été ou non retirés. Okay.
L'assistant de Sonia expose les momies à de hautes doses de radiation pendant quelques secondes. Les négatifs sont développés dans une chambre noire. Après 15 minutes d'immersion dans un bain chimique, l'image se révèle. Quand on est loin de tout, il faut savoir improviser. Dans la maison de Laimé Bamba, un évier de cuisine fait office de bac de rinçage. La lumière du jour et une corde à linge remplacent la table lumineuse. Ne pas se contenter d'observations visuelles et disposer de radios. Voilà ce qui rend la science aussi passionnante. On peut réunir ainsi plus d'indices pour étayer ou non nos hypothèses. Les radios confirment la théorie de Sonia. Suivez cette ligne. Là, c'est la peau sur la jambe. On voit les muscles et la peau. On a un excellent contraste qui nous permet de localiser les tissus mous. Si on suit bien, on distingue même le bouchon qui était inséré dans l'anus. Ici, on le voit très nettement. Là, c'est la cavité interne, la zone pelvienne. Si les intestins étaient là avec leur contenu, nous devrions les voir. Je dirais donc que cette image révèle l'absence d'organes. Le prélèvement des organes n'était qu'une étape de la momification. Au cours de l'embaumement, ils ont mis du coton ici. Il y en avait aussi dans les narines. Et je pense qu'il aidait à conserver la forme du visage. La peau était traitée. Ils ont dû appliquer des produits, un onguent ou un liquide qui a donné à la peau cet aspect tanné. On peut même suivre les rides qu'il avait sur le front quand il vivait encore. Des analyses précédentes ont laissé supposer à Sonia que des plantes avaient servi à déshydrater la peau. Mais elle devra attendre d'autres tests pour savoir lesquels. Les dents ont l'air en parfait état. N'importe qui les lui envierait. Elles sont saines. Il n'y a pas de trou. Il y a du tartre, bien sûr. C'est notre meilleur indice à ce stade pour déterminer son âge. C'est un homme, un adulte. Et d'après l'usure des dents, je dirais qu'il avait probablement entre 35 et 40 ans. Cette momie a les lobes étirés, un signe de pouvoir qui distinguait chez les Incas les personnes de haut rang. Se pourrait-il alors que cet homme inhumé avec les Chachapoyas soit l'un de leurs conquérants incas?
La présence dans les tombeaux d'un objet également associé à la puissance inca tente à confirmer cette théorie. Ces cordelettes à nœuds, appelées quipus, servaient de carnet de notes aux dignitaires incas pour conserver une trace de leur gestion du royaume. Ce sont les couleurs des cordelettes et la combinaison des nœuds qui en donnaient le sens. Le fait qu'on les ait trouvés au lac des Condors signifie que des administrateurs, des gens qui pouvaient faire et comprendre ces quipus, ont été enterrés là-bas. La momie aux oreilles étirées devait être l'un de ses administrateurs. Les fibres qui enveloppent son corps et qu'il serre dans son poing pourraient signifier qu'il occupait une fonction en rapport avec les tissus. Les pièces de toile, comme la superbe tunique trouvée sur le site, étaient sans doute une forme de tribut versée aux Incas par les Chachapoyas. Les siècles de poussière accumulés dans les fibres sont soigneusement collectés. Les centaines de céramiques enterrées avec les momies contribuent chacune à ranimer la vie quotidienne des Chachapoyas. Ce petit pot couvert de cuir, par exemple, leur servait peut-être de gourde. Les poteries ont toutes des motifs différents. Certaines viennent de régions éloignées de l'Empire Inca, preuve qu'il existait un échange commercial important. Chacune d'elles doit être répertoriée. Lorsque les bandages sont en bon état, Sonia laisse la momie en paix et s'en remet au radio pour entrevoir ce qu'elle garde en secret. Les rayons révèlent la présence d'un petit objet placé près du crâne. C'est étrange. J'ignore ce que c'est. Heureusement, les pillards ne l'ont pas détruite à la machette. C'est un miracle qu'elle ait échappé à leur rapacité. Mais elle a subi une détérioration naturelle et nous avons besoin de protéger les tissus et ce qu'il y a en dessous. C'est pour cette raison que nous allons essayer de la déshabiller. De repente le podemos poner un poquito de humedad, ¿no? Sous le tissu bleu, il y en a un autre, beige et blanc. Une fois celui-ci ôté, un troisième apparaît. Les rayures de l'étoffe sont très nettes, malgré les 500 ans qu'elle a traversés. Mais le corps de la momie se dérobe encore. Sous le tissu rayé se cache une autre enveloppe. Après 48 heures de déshabillage, une 5e couche à fleurs. C'est une chemise très fine. Et à travers la manche, un autre vêtement lui enveloppe le corps, comme les autres. Cela signifie que c'est terminé pour ce soir. S'il est trop fragile, nous n'irons pas jusqu'à la momie. Il est plus important de les garder ensemble. Nous n'avons pas le choix, car ces tissus sont ce que nous avons de plus précieux.
faudra des années à Sonia et à ses collègues pour dérouler le passé du peuple Chachapoya et des Incas venus occuper leurs terres. Chaque momie a ses secrets, son histoire. Mais sous le regard bienveillant des scientifiques, elles reviennent à la vie, l'une après l'autre. Elles finissent par faire partie de nos proches, par devenir des membres de la famille qui nous raconteraient leur histoire, nous donnant un sentiment de continuité entre eux et nous. Où que j'aille, je trouve de nouvelles informations et j'échafaude de nouvelles théories. Tant de choses nous attendent, tant de miracles, tant de questions à élucider.